Chapitre 3, Secret de la grossesse et de l'allaitement. Dans la grossesse d'Ima vis-à-vis de Zahir Ampine et Noukba, le mot grossesse correspond à 72 et 216. Or nous savons que les 72 se trouvent à droite alors que les 216 se trouvent à gauche. Le nom y est développé en indice iode a une valeur numérique de 161. Avec le nom bonne en indice et on obtient 213. Ensuite, le nom Elohim se divise en El, à la droite de Bina, Im, à gauche, et un et, au milieu. On obtient donc 216. Or nous savons que ces trois noms Eyé, Bonne et Elohim proviennent d'Ima. Sache qu'il existe trois types de grossesse. La première est une grossesse de 7 mois, la seconde une grossesse de 9 mois, et la troisième une grossesse de 12 mois. L'explication de ces paroles c'est que la grossesse de 9 mois se réfère au moment où Bina tomba enceinte de Zahir Ampine. 3 à l'intérieur de 3, chacune d'elles étant contenue et attachée aux 3. Nezza contenue et attachée aux 3 que sont Ezed, Gebura et Tiferet, Od contenue et attachée aux 3. Et de la même façon Isod contenu dans les 3. Ce sont les 3 contenus dans les 3. Chacune des 3 inférieures est contenue dans les 3 supérieures. Ainsi, il existe 9 aspects de cette contenance, et c'est en correspondance avec eux qu'il fallut une grossesse de 9 mois. La grossesse de 7 mois correspond à la nécessité de contenir Nezza, Od et Yesod Arik Ampin ainsi que la moitié inférieure de Tiferet dans Ezed, Gebura et la moitié supérieure de la Tiferet d'Arik Ampin, comme nous l'avons indiqué. Or cette contenance se fit pour les besoins d'Arik Ampine lui-même, car Nezza, Od et Yesod étant révélés il fallait les contenir ainsi afin que Zahir Ampine et Noukba puissent apparaître grâce à cette contenance et revêtir Nezza, Od et Yesod Arik Ampine. Ainsi, cette contenance eut besoin de seulement 7 mois, alors que pour les besoins de Zahir Ampine il fallut ajouter 2 mois soit un total de 9, car Arik Ampine acheva sa contenance en 7 mois, alors que celle de Zahir Ampine, celle des 3 dans 3, en nécessita 9. Cependant, la Noukba de Zahir Ampine ne fut pas achevée avant 12 mois, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant expliquer les 7 mois d'Arik Ampine. La moitié inférieure de la Tiferet d'Arik Ampine est contenue dans sa moitié supérieure, c'est pourquoi il n'est pas besoin qu'elle soit contenue dans les 3 supérieures, car sa moitié supérieure réunit les séphirotes supérieures. C'est la raison pour laquelle elle est contenue uniquement dans sa moitié supérieure, ce qui correspond à un mois. Cependant, Nezza doit être contenue dans chacune des 3 supérieures car c'est un attribut en tant que tel, et elle les contient les inférieures. Elles doivent donc être contenues dans les 3 supérieures, tout comme Od. Ainsi, les 6 mois de Nezza et Od avec le mois de Tiferet donnent 7 mois. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, fut enfanté au bout de 7 mois car il provenait de l'aspect de cette Tiferet dont la moitié inférieure était contenue dans sa moitié supérieure, ce qui correspond à 7 mois. Cependant, Jacob provenait de la Yesod d'Arik Ampine, et il était également contenu dans la moitié supérieure de Tiferet mais il eut besoin de plus de 7 mois. C'est le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar, c'est-à-dire que Moïse se trouvait à l'intérieur car c'est Tiferet, alors que Jacob se trouvait à l'extérieur car c'est Yesod. La troisième grossesse de 12 mois permit de faire émaner Malkout. Ceci constitue le secret du verset, et ensuite, elle enfanta une fille, dont les initiales sont Yod-Bet car la fille fut enfantée après 12 mois. Et elle y fut retardée 12 mois, c'est pourquoi il est dit et ensuite, c'est-à-dire jusqu'à présent. Le sujet de ces 12 mois suit ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire que Malkout était également contenu dans chacune des 3 supérieures que sont Ezed, Gebura et Tiferet, et il fallut donc 3 autres mois. Ainsi, les 3 inférieures que sont Nezza, Od et Yesod étaient d'abord contenus dans chacune des 3 intermédiaires, ce qui donne 9 mois. Ensuite, Malkout fut enfantée comme cela a été indiqué. Et après que la fille fut enfantée, 3 autres mois apparurent afin qu'elle de la contenir dans chacune des 3 intermédiaires, ce qui donne 12 mois. Mais revenons à l'explication de la contenance d'Arik Ampine. Lorsque Nezza, Od et Yesod d'Arik Ampine s'élevèrent vers les 3 intermédiaires que sont Ezed, Gebura et Tiferet, le meilleur des lumières des réceptacles brisés s'éleva également avec elle. Or sache que dans les entrailles d'Ima se trouvait contenu ce qu'il y a de plus pur et de plus limpide. Et c'est à partir de cela qu'apparut le parsouf de Zahir Ampine. Or chacun des points des réceptacles brisés contenait 10 séphirotes. Ainsi, lorsque le parsouf d'Arik Ampine ainsi qu'Abba et Ima furent réparés, la lumière la plus pure s'éleva, et c'est à partir de cela qu'apparurent les parsoufim dont nous avons parlé. En vérité, il resta un peu de lumière qui ne pouvait être purifiée car elle était épaisse et sans pureté, et elle provenait des 3 premières séphirotes, Keter, Okma et Bina se trouvant dans chacun des 7 points brisés. Maintenant,
lorsque Zahir Ampine et Noukba furent réparés, furent également purifiées les 3 premières de chacun des points à partir desquels apparurent les parts soufim d'Arik Ampine, Abba et Ima, provenant des 3 premières. Et ce qu'il y avait de plus épais dans les 3 premières et ne pouvait pas s'élever dans les 3 mentionnés ci-dessus, c'est Zahir Ampine lui-même qui le prit, car bien que cela ne soit pas approprié à l'aspect d'Abba et Ima, cela était approprié à Zahir Ampine. Et à partir de là, la meilleure partie fut séparée des déchets, et c'est à partir des 3 premières se trouvant dans chacun des 7 points que la tête de Zahir Ampine vint à l'existence. Car lorsque les 3 cerveaux Keter, Okma et Bina se trouvaient dans le secret de la grossesse, dans les entrailles d'Ima, bien que 3 y fussent contenus dans 3, le fœtus avait également une tête, bien qu'il se trouvât dans les entrailles d'Ima. Ensuite les 4 aspects que sont Ezed, Gebura, Tiferet et Netza provenant des 7 points furent purifiés, et c'est à partir d'elles que le torse de Zahir Ampine vint à l'existence. Or ce qu'il y avait de plus pur et de plus limpide en elle fut purifié de la même façon que cela a été décrit pour les 3 premières. Et les 3 que sont les Odes, Yesod et Malkout se trouvant dans chaque point restèrent sans être purifiés jusqu'au moment de l'allaitement, comme nous allons l'expliquer avec l'aide de Dieu. Car étant inférieures et les corps étant intimement attachés à elles ne purent être purifiées à cet instant. Ceci constitue le secret du verset: si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure 7 jours. Le sens en est que puisque Zahir Ampine s'attarda dans la grossesse afin d'être purifiée, et pour que les 7 aspects que sont Keter, Okma, Bina, Ezed, Gebura, Tiferet et Netza fussent purifiés en lui, lorsque Zahir Ampine fut enfanté, tous les jugements correspondant aux déchets restants de ces 7 aspects qui n'avaient pas pu être purifiés, car il s'agissait de résidus et ce qu'il y avait de meilleur avait déjà été séparé, sortir par le secret du sang de la nida qui apparaît au moment de l'enfantement. C'est pourquoi elle sera impure 7 jours en correspondance avec ces 7 écorces. Cependant, si c'est une fille qu'elle enfante, ce qui correspond à ces 7 écorces et à 7 autres écorces correspondant aux déchets restants des 7 aspects de la malkoute se trouvant dans chacun des aspects que nous venons de mentionner, car la femelle n'apparaît qu'après la purification du mâle, elle sera impure 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, soit 7 plus 7. Ensuite, puisqu'au moment de l'allaitement la femme transforme en elle le sang de la nida en lait, il en est de même pour les 3 que sont Tod, Yesod et Malkout qui n'avaient pas été purifiés au moment de la grossesse et comme nous l'avons indiqué et qui sont les jugements par le secret du sang. Car il y avait encore quelque chose de bon parmi les déchets, c'est pourquoi cela ne sortit pas par le secret de l'enfantement comme nous le savons. En vérité, cela resta à l'intérieur d'Ima afin de s'y purifier tout au long de l'allaitement. Et ce qui était encore bon en elle vint à l'existence par l'aspect du lait. Et Ima allaita Zahir Ampine avec ce lait afin qu'il fût complet, avec toutes ses extrémités. Or le temps de l'allaitement dura 24 mois. Le sens en est que dut s'adoucir pendant 8 mois puisqu'elle contenait les 7 supérieurs, et avec elle-même cela en donna 8. De même, Yesod et Malkout en nécessitèrent chacune 8. Ceci constitue donc le secret des 24 mois. Et c'est grâce à l'allaitement provenant de l'aspect de ces Odes, Yesod et Malkout que Zahir Ampine grandit. Car en 24 mois les 3 qui étaient contenus dans 3 se propagèrent, grandirent et devinrent les 6 extrémités. Et si tu dis, n'étaient-elles pas 3 contenus dans 3? Alors comment pourrions-nous dire que les 3 séphirotes mentionnés ci-dessus restèrent à l'intérieur d'Ima par le secret du lait? La signification de ceci c'est qu'elles ne se purifièrent pas avant le moment de l'allaitement, car c'est seulement à cet instant que les jugements qui se trouvaient en elles purent s'adoucir par le secret du lait de celle qui les nourrissait. Et c'est alors grâce à ce lait que les aspects des jambes grandirent, ainsi que les 3 dernières se trouvant en elles. Car au début il leur manquait beaucoup de leur aspect, c'est pourquoi elles étaient 3 contenues dans 3 et n'étaient pas décelables en elles. Mais après s'être nourries et après avoir pris ces aspects du jugement se trouvant en elles, après s'être purifiées grâce à l'allaitement, les pieds furent achevés et grandirent car les 3 séphirotes Tod, Yesod et Malkout ne se trouvaient plus à l'intérieur d'Ima mais uniquement les jugements qu'elles contenaient et qu'il était bon de purifier par le secret du sang se transformant en lait. Ceci est semblable à un jeune enfant qui possède déjà des jambes et des pieds mais qui ne peut pas marcher tant qu'il ne s'est pas nourri, car c'est grâce à l'allaitement que ses pieds grandissent et qu'il commence à marcher. Et cet aspect de la propagation provenant des 3 supérieurs qui étaient contenus là qui correspond à leur croissance. En vérité, il faut voir que les 2 jambes furent purifiées grâce à l'allaitement et qu'elles grandirent. Or Netza fut purifiée au cours de la grossesse. Cependant, cela signifie que le chou est touché en même temps que les buissons car Netza et Od se réfèrent au secret des 2 moitiés du corps. C'est-à-dire que puisque Od n'avait pas encore été purifiée, Netza qui elle-même avait été purifiée ne fut pas non plus révélée tant que Od n'eut achevé de se purifier par l'allaitement. Or le secret du lait c'est le nom ayé se référant à Bina de la façon suivante, ayé en indice et sous forme simple, sous forme développée,
et sous forme surdéveloppée. Or ceci correspond aux lettres du mot alave, en y incluant le mot et le kol. Et tu sais déjà qu'ayé en indice et se réfère à Da'at et à Tiferet car c'est là que se trouve l'emplacement des saints, surtout l'axe central. Si l'on considère cela d'une autre façon, le sang ne se transforme-t-il pas en lait? Ainsi, le sang c'est l'aorème du nom ayé puisque sa valeur numérique est celle du mot d'âme de la façon suivante, A, AH, AFII, AH et si tu retires de cela les 4 lettres propres d'ayé tu obtiendras la valeur numérique du mot alave. Le secret des saints est indiqué par le verset, il passa et sautera, car c'est le secret de veiller à Avor, 72 à droite, 216 à gauche et Yahvé au milieu. Et tout ceci se réfère à Bina car c'est elle qui allait. Ainsi, 72 avec 216 et Yahvé donne la valeur numérique 314. Ce qui correspond aux saints. Mais ces derniers sont également appelés Dadim car ils sont le secret du nom Elohim se référant à Bina, et la droite, mi à gauche, et le et au milieu. Combine et la droite avec Dad et tu obtiendras et Ildad. Combine mi à gauche avec Dad et tu obtiendras mi Dad. Ceci constitue le secret du verset. Elda et Medad prophétisent dans le camp. Ainsi, lorsqu'Ima allaitait ses enfants, elle était appelée et Il-Shaddad après le nom des saints à partir desquels il se nourrissait. Mais lorsqu'elle s'éleva et disparut d'au-dessus de ses enfants, car elle avait terminé de les allaiter, Ima fut alors appelé Yeyong Gomel Asadim Tovim comme nous le disons dans le Birkat Avot. Or Gomel provient de l'expression l'enfant grandit, et fut sevré, car le temps de l'allaitement s'était achevé. Le secret d'Élion c'est Bina lorsqu'elle s'élève, et Shaddai c'est lorsqu'elle allaite avec ses seins. Or nous avons déjà expliqué ce que signifie Shaddai. Elion se réfère également à l'arrière du nom Sag car il a la valeur numérique du mot Elion. Et le nom et il correspond à l'avant de Sag, c'est-à-dire que la valeur numérique de Yod Yodé correspond à celle d'El. C'est donc Elion. Ayez écrit en indice Yod avec ces 4 lettres correspond également à Elion. Mais revenons à notre explication de la lettre centrale et qu'il reste du nom Elohim, car elle se trouve à droite, mi à gauche, et au milieu comme cela a été indiqué. Nous avons expliqué qu'Elémi sont les 2 saints, par le secret d'Elda et Medad. Et le secret du et c'est le lait qui se propage dans ces 2 saints. C'est pourquoi il se trouve au milieu car il se propage vers le sein droit et le sein gauche. Il se trouve qu'il existe donc 2 sortes de lait, l'un se dirige vers le sein droit, et l'autre vers le sein gauche. Ainsi, il est nécessaire que ce et possède 2 sortes de lait, de la façon suivante. La lettre et possède 2 formes DW et DI, ce qui donne une valeur numérique de 24. De même, si tu développes le et des 3 façons possibles dont le signe est IHA, la valeur numérique de ces lettres de développement est de 16. Ce qui avec les 24 donne la valeur numérique de alave. Et tout ceci provient de la forme du et non de sa valeur numérique intrinsèque. De façon différente, les 3 formes développées du que sont HI, HH et HA ont la valeur numérique 31. Avec leurs 6 lettres on obtient 37. Et avec les 3 lettres de développement IHA on obtient la valeur numérique de alave. Ainsi, il existe 2 sortes de lait sortant de ce et se trouvant au milieu, entre les seins de Bina, et c'est à partir de ce et que se propagent les 2 sortes de lait, vers le sein droit et le sein gauche.